Il existe 4 types de cœurs et connaître la différence entre eux peut vous alerter sur des problèmes et risques importants pour la santé. Et la question est la suivante. Quel est votre type de cœur et comment cela peut changer votre vie? Commençons alors la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez bien? Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités scientifiques sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et aujourd'hui, je suis là pour vous montrer quels sont les 4 types de corps qu'il existe et leur relation avec la maigreur, l'obésité et aussi des risques liés aux problèmes métaboliques qui peuvent être sérieux. Je vais vous montrer les 4 types de cœur pour que vous puissiez identifier le vôtre et son impact dans votre vie. Et donc, en allant direct au but, voici les 4 types de cœur. Comprendre quel est votre type de cœur pour faire une grande différence dans la façon de laquelle vous vivez et aussi à vous aider à comprendre les conséquences. Et si vous m'accompagnez ici depuis déjà quelques temps, vous savez que je parle très souvent de l'hormone insuline. L'hormone insuline est la principale hormone anabolique du cœur. Et elle est super importante. Mais quand vous avez trop d'insuline dans votre organisme, vous pouvez développer un syndrome qui s'appelle la résistance à l'insuline. Beaucoup de choses peuvent se passer. Des grandes maladies et syndromes métaboliques sont associés à une grande quantité d'insuline dans le sang. Et je pense que vous ne voulez pas en avoir en excès, n'est-ce pas? Une autre chose qui se passe lorsque vous avez beaucoup d'insuline dans le sang est que vous laissez votre corps dans un état de stockage des graisses. Et cela parce que l'insuline stocke l'énergie sous forme de graisse, tout en bloquant la combustion des graisses. Et beaucoup d'études montrent une association assez puissante entre la résistance à l'insuline et la maladie métabolique comme l'Alzheimer, le diabète de type 2, la démence, les problèmes cardiaques et même certains types de cancers. Donc l'insuline est extrêmement importante et le plus important encore est qu'elle fonctionne bien dans votre corps. Un autre point important pour que vous compreniez ce que nous allons voir ici est de comprendre que la graisse corporelle peut être stockée sous-cutanée, sous la peau, ainsi qu'entre les organes et dans les organes. Et comprendre cela est très important et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Allons donc voir le premier type de cœur, ok? Le premier type est le plus rare. C'est une personne qui est mince, mais qui est sensible à l'insuline. Une personne qui est sensible à l'insuline, qui est saine. Vous savez, les personnes qui peuvent tout manger, mais qui ne prennent pas de poids tout en ayant une bonne santé? Tout le monde a un ami comme ça, n'est-ce pas? Qui mange de tout et ne prend pas un gramme. Mon mari est comme ça. Mais c'est quand même plus rare une personne comme ça, et nous pouvons même les appeler chanceux. Et le deuxième type de cœur est une personne qui est sensible à l'insuline, qui est naturellement sensible à l'insuline, mais qui est en surpoids. Donc nous pouvons dire que ce sont des petits ronds sains. Mais il y a des études qui montrent qu'il est possible d'exister un cadre d'obésité saine, temporairement. Car éventuellement, une personne qui est en surpoids va fatalement développer des problèmes liés à leur surpoids. Car être en surpoids est un signe des mauvaises habitudes alimentaires d'une certaine façon. Mais il y a des personnes qui, même en étant sensibles à l'insuline, arrivent à prendre du poids sans endommager les marqueurs métaboliques. Donc ces personnes ont un avantage métabolique et vous allez comprendre pourquoi. Le troisième type de cœur, et c'est maintenant que nous allons parler des deux les plus problématiques, le troisième est la personne qui est mince mais qui est résistante à l'insuline. C'est les gens des personnes qui mangent de tout, qui ne prennent pas du poids mais qui est résistante à l'insuline. Et le problème d'être résistant à l'insuline est que la seule façon de dépister est en faisant une prise de sang. Et donc ce type de personne est une bombe. Tout paraît bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Et c'est en faisant une prise de sang qu'elles peuvent se rendre compte que la santé peut ne pas être au point, même en étant en bonne forme physique. Et voici un grand mythe que nous devons briser définitivement. Les personnes tendent à penser que ceux qui sont en bonne forme physique sont automatiquement sains. Et ces deux choses ne sont pas la même chose. Et j'ai même déjà parlé de ça dans quelques vidéos. Une bonne forme physique n'est pas nécessairement signe de bonne santé, ok? Ce sont des choses complètement différentes l'une de l'autre. Et donc, les personnes qui sont résistantes à l'insuline tout en étant minces ont les types de corps les plus dangereux à mon avis. Et je vais parler de ça d'ici peu.
Et le quatrième type de cœur est celui d'une personne qui est résistante à l'insuline et qui est en surpoids. Et c'est bien le cœur d'une grande partie de la population, ou enfin une partie croissante de la population, qui représente déjà un grand nombre de personnes. Des personnes qui sont en train de développer des problèmes métaboliques et qui sont en surpoids. Les points positifs est que quand vous êtes en surpoids, vous commencez à penser plus à votre santé, tandis que celles qui sont minces mais qui sont résistantes à l'insuline ne se doutent de rien, car elles pensent être saines et finissent par ne pas trop analyser leur état de santé. Donc maintenant vous connaissez ces 4 types différents de cœurs et je vais partager avec vous un point clé pour que vous compreniez la différence entre eux. Mais avant de vous parler de ces points clés, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Donc, il existe un concept clé très important pour que nous puissions résumer tout ce qui a été présenté sur ces sujets et qui s'appelle Personal Fat Threshold. Et cela signifie tout simplement qu'il existe une limite personnelle des graisses corporelles pour chaque corps. Une limite personnelle des graisses corporelles pour chaque personne, pour chaque individu. C'est fondamentalement la capacité du corps à y stocker de la graisse jusqu'à une limite. Et cela veut dire que quand la limite est dépassée, cette graisse finit par se déplacer à d'autres endroits qui ne sont pas optimaux, comme dans les viscères, les organes et autour des organes. Voyons le deuxième type de cœur qui est celui qui est sensible à l'insuline mais qui est en surpoids. Le Personal Fat Threshold de cette personne, c'est-à-dire la limite personnelle des graisses, est élevée. La personne commence à y stocker de la graisse un peu partout, au niveau des ventres, les cuisses, les fesses, tout en ayant les marqueurs métaboliques considérés comme sains. Tout simplement parce qu'elle est sensible à l'insuline. Cela veut dire que sa limite personnelle des graisses est plus élevée. Le corps peut y stocker beaucoup plus de graisse sans grand problème. Mais en contrepartie, et maintenant vous allez comprendre pourquoi j'avais dit que le type mince et résistant est le plus dangereux, parce qu'il y a une limite personnelle des graisses très faible. Donc le corps stocke seulement un peu de graisse sur la peau pour atteindre sa limite. Et à partir de cette limite, qu'est-ce qui se passe-t-il? La personne commence à y stocker de la graisse dans les viscères, dans les organes. C'est une personne qui paraît être mince, mais qui est grosse à l'intérieur. Et c'est ça le plus dangereux. Car la graisse viscérale, la graisse que nous ne voyons pas, qui sont dans les organes, sont les plus dangereuses et les plus associées à des problèmes de santé. Et si vous êtes mince, vous ne vous attendez pas à avoir des problèmes, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela qu'il est aussi dangereux. Car si vous voyez que vous prenez du poids, cela vous alerte que quelque chose ne va pas bien. Cela vous alerte que quelque chose que vous faites n'est pas bien. Mais une personne qui est naturellement mince ne va pas se poser autant de questions jusqu'à qu'elle développe un problème cardiaque, du diabète. Car oui, il y a beaucoup de diabétiques qui sont minces, ou des athlètes qui tombent à terre à cause des maladies cardiaques. Tout cela s'est passé à l'intérieur et il était impossible de les prédire car tout allait bien à l'extérieur. Ce serait possible de prédire ce qui allait se passer seulement en prenant en compte les marqueurs métaboliques. Mais pour cela, il faut faire des examens. Mais beaucoup trop nombreux sont ceux qui confondent bonne forme physique et bonne santé. Donc regardez bien ces graphiques avec moi. Et ne vous inquiétez pas, je vais les résumer pour vous. Du côté gauche, nous voyons le type de corps qui sont bien, qui sont sains. Ce sont des personnes sensibles à l'insuline. Il y a celles qui sont minces et celles qui sont en surpoids, mais qui sont encore sensibles à l'insuline. Cela va basculer à un moment ou à un autre, mais jusque-là, tout va bien. Et au milieu, nous voyons ceux qui commencent à présenter un cadre de résistance à l'insuline, les minces ainsi que ceux en surpoids, qui finissent par prendre de plus en plus de poids. Et dans la partie rouge, les types les plus dangereux, la personne qui est mince et résistante à l'insuline. Et dans mon opinion, c'est le pire des cas. Et la personne en surpoids ou obèse est résistante à l'insuline. Cela n'est donc pas une nouvelle, elle devrait prioriser sa santé. Et donc nous appelons cela les spectrums de l'insuline. Et maintenant vous pouvez essayer de voir où vous vous situez et peut-être prendre les précautions nécessaires. Plus vous vous trouvez à droite de ces spectrums, plus vous allez avoir des problèmes, plus vous aurez des risques de développer des problèmes cardiaques, Alzheimer, cancer, etc. Et plus vous vous trouvez à gauche, plus vous tendez à être sain,
tout en ayant moins de risques de développer des maladies. Et peu importe quel type de corps que vous avez, c'est tout à fait possible d'aller plus à gauche du spectre selon vos habitudes alimentaires. Une alimentation saine dont je parle tant ici. Et donc, oubliez la génétique et la fausse idée que vous êtes comme vous êtes et vous n'avez rien à faire. Oui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et c'est pour cela que connaître votre type de cœur est si important. Pour que vous puissiez connaître l'urgence de changer vos habitudes. Et donc, je vous pose la question, avez-vous déjà mesuré la réponse insulinique de votre corps? Cet examen est intéressant à faire. Cela peut vous être très utile. Mais voulez-vous savoir ce qui se passe indépendamment de votre type de cœur quand vous suivez une alimentation vraiment saine, qui soit optimisée pour la perte de poids et basée sur la consommation des vrais aliments? Je vais vous les montrer parce que c'est le moment des cas de succès de cette semaine, qui est celui d'Anita qui participe à la méthode Maigre définitivement. Ce matin, moins 900 grammes, moins 1,6 kg depuis le 9 juin et moins 16,8 kg depuis le 3 janvier. Je suis trop contente. Un grand bravo à toi Anita. Quel changement! Moins 16,8 kg. Et oui, c'est tout à fait ça ce qui se passe lorsque nous basons notre alimentation sur les meilleures connaissances scientifiques nutritionnelles au monde. Vous changez votre vie, vous perdez du poids et vous vous sentez en pleine forme. Si vous voulez perdre du poids, avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue, sans effet yo-yo, en comprenant le comment et le pourquoi derrière la perte de poids, venez avec nous. Je vous invite à connaître la méthode Maigre définitivement sur maigredéfinitivement.fr et nous rejoindre sur les groupes privés de la méthode où nous échangeons nos recettes, nous nous motivons et où vous trouverez des vidéos et des documents exclusifs. Visitez les sites et lisez sur la méthode pour voir si cela vous conviendrait. Je m'arrête ici aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.